Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, a publié hier le rapport 2017 sur l'état de la corruption au Burkina. Selon le rapport, la police municipale, les douanes et la direction générale des transports terrestres et maritimes occupent respectivement les premières, deuxième et troisième places dans le classement. Les résultats indiquent une hausse de la perception de la corruption par rapport à l'année 2016. Le rapport a été présenté hier à Ouagadougou. Les éléments du GSPR, le groupement de sécurité et de protection républicaine, viennent d'achever une formation à Pau. Leur mission, c'est d'assurer la sécurité du chef de l'État et d'autres institutions républicaines. Ils sont une trentaine à effectuer ces stages d'aguerrissement et qui leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences. Il s'agit notamment de la protection de hautes personnalités, de la maîtrise des techniques de combat, de maniement des armes, des différents calibres et du sauvetage des personnalités. Un stade plein à craquer, plus de 15 000 personnes et des invités exceptionnels pour le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela célébré à Johannesburg. Et qui le mieux pour honorer la mémoire du premier chef d'État noir sud-africain que le premier président noir américain de l'histoire, Barack Obama. Son discours était attendu comme le point d'orgue de cette célébration. Lors de son éloge, Barack Obama a défendu la vision humaine et sociale de l'icône de la lutte contre l'apartheid, taclant au passage, sans le nommer, son successeur à la Maison-Blanche. L'Union européenne et le Japon viennent de signer un accord commercial, un accord présenté comme le plus important au monde, avec à l'affiche 600 millions de consommateurs entre l'Europe et le Japon et une réduction de 90% des tarifs douaniers. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a déclaré en signant cet accord à Tokyo qu'il attendait que les échanges entre les deux camps augmentent de 25%. Honteux, la presse américaine n'a pas mâché ses mots pour qualifier la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki. Les critiques à l'égard du président américain sont également venues de son propre camp, le Parti républicain. Face à la consternation suscitée par ses propos, Donald Trump a fait volte-face. Il a été contraint de reconnaître que la Russie a interféré dans la campagne américaine de 2016. Après avoir laissé entendre le contraire lorsqu'il était aux côtés de Vladimir Poutine. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTV.